Voilà, donc là ça va être la dernière session. On en était resté où vous aviez récupéré le grimoire de la sorcière, vous permettant d'obtenir le moyen de traverser le lac sous la surface, le lac stérile occupé par Gadamon. Et donc vous étiez à la sortie justement de, du cimetière où se situait le tombeau de la sorcière. Et donc vous aviez parcouru toutes les deux un passage du grimoire. Ça vous a pris à peu près une vingtaine de minutes. Il y a d'autres choses à apprendre, mais il faudrait beaucoup plus d'heures pour, euh, pour éventuellement apprendre d'autres sorts et d'autres faits sur Gadamon. Donc vous êtes toujours accompagné par les trois ghouls de Pikman et vous êtes à la sortie du cimetière. Il faut qu'on aille au lac. Mais est-ce qu'on a le marché sous l'eau sans se noyer ou pas? Est-ce que vous avez l'élément sur vous? Non. Ah, faut avoir un objet. Il faut avoir quelque chose en tout cas. Donc on va quand même aller au lac, hein, parce qu'on n'a Tu, pas. Je sais pas si toi tu, t'as une autre idée, Maya. bah, tu veux qu'on aille directement au lac ou tu veux qu'avant on aille revoir Monsieur Pickman, du coup, vu que maintenant on a le grimoire, peut-être qu'il pourra nous en apprendre plus si on lui montre, avant d'aller au lac directement, je sais pas. Si c'est possible, hein. Je sais même pas si c'est possible d'aller le revoir, hein. Il faut en tout cas alors vous avez quand même parcouru pas mal d'heures de marche dans les galeries, C'était long, oui. mais les ghouls vous disent que c'est tout à fait possible de revoir Pikman si vous le souhaitez. Donc je sais pas, du coup je te demande, Johanna, si tu veux directement aller au lac ou tu veux qu'on repasse voir Monsieur Pickman. Bah, écoute, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est. Je sais que le lac, pour moi, bon, on est dans un rêve, hein. Mais le lac, pour moi, il revient tout le temps. Il a l'air d'avoir une grande importance. Le lac Stella. Euh, Après, Alors Pikman il vous avait donné une indication en tout cas. Il vous avait dit en effet il fallait récupérer le grimoire parce que dedans existerait le moyen qui permettrait de traverser le lac. et est-ce que tu penses que si on sort du rêve, on emporte le grimoire avec nous? Parce que je suis sûre que Adriane doit s'y Ben, connaître à fond là-dedans aussi. rappelle-toi ce qui t'est arrivé quand tu as serré la main d'Adrian. Tu t'es réveillé, mais tu n'avais plus de grimoire. Il est tombé par terre. Il est resté avec moi en fait. Ah, zut, oui. Donc effectivement, Donc du coup, il ne pourra pas le toi, prendre. on s'installe, on peut s'installer là 5 minutes pour voir. Enfin, toi, Maria, tu as l'habitude de consulter des textes de loi. Peut-être que tu arriveras à repérer un Ben, sortilège pour aller. oui, on peut se poser parce que pour l'instant, en le feuilletant vite fait comme ça, on a juste trouvé de quoi passer devant les serviteurs de Gadamond avec les fameuses sphères bleues là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de moyen d'aller sous le lac. Donc peut-être ouais, Et se puis, on n'a pas les poser. sphères bleues. Comme ça, je pense que les sphères bleues, on va en voir dès qu'on va se rapprocher du lac. Mais euh, ça serait bien qu'on se pose, oui, comme tu dis, 5 minutes, histoire de voir si on peut pas trouver le moyen d'aller sous le lac, dans ce fameux grimoire. Je vous ai partagé en tout cas les quelques extraits du grimoire. Vous souhaitez sinon passer combien de temps à le parcourir Je sais pas trop.
que finalement, la notion du temps, elle est... Alors le temps s'écoule beaucoup plus lentement dans le monde onirique. Une semaine dans le monde onirique pourrait être équivalent à 1 heure dans le monde de l'éveil. Bon, en tout cas, en commençant à regarder le livre, tu te rends compte qu'il vous faudrait, on va dire, 8 bonnes heures pour parcourir le livre et analyser en détail certains éléments qui pourraient vous échapper, qui vous demanderaient une attention. C'est long. Ouais, ça fait long. Ça, c'est pour ça que je me dis que Monsieur Pittman, il a peut-être déjà eu en sa possession le grimoire où il connaît, tu vois. Donc peut-être que lui, Oui, mais- il pourrait nous aiguiller directement dans le grimoire pour aller directement, tu vois, au chapitre qui nous intéresse. C'est pour ça que je voulais Ouais, aller mais le si voir, on... en fait. si on avait mis 3 ou 4 heures, je sais pas, j'avais l'impression que c'était même 4 ou 5 heures de marcher de chez Pickman jusqu'au cimetière. Ouais, je vais vous dire. L'aller-retour sera encore plus long que de consulter le livre, tu vois. Oui, aussi. C'est fatigant. Après, tu veux qu'on se relaye pour lire le bouquin en entier? Bah, si tu préfères, ouais. Parce que non, ça va être long, quoi. Je pense que t'es plus forte que moi pour lire. Ce genre de choses. Moi, je lis des romans et des partitions. Pendant ce temps-là, les piano, ghouls sont en tu train vois, de toi, tu vas grignoter au texte un peu alambiqué. les quelques ghouls grignotent en tout cas un petit encas Et les qu'ils ont ghouls, ramassé. Et messieurs, est-ce que vous savez lire, messieurs les ghouls? On est occupé là, vous voyez pas? On est en train de festoyer Non, par contre, et de se les ressasser. ghouls, elles connaissent le chemin vers le lac? Oui, on connaît très bien justement l'accès au monde souterrain, on peut vous y conduire. Et d'après vous, ça prendrait combien de temps? Ça va prendre, je vais vous dire ça. Ça va prendre une petite heure. Ah ouais, c'était pas long. Mais avant, il faudra traverser les tunnels. Voilà, donc si vous voulez vous rendre directement au lac, on peut vous y conduire. Alors, je pense ce qu'on va faire, Johanna, c'est que on va aller au lac. Je vais commencer à feuilleter un peu le grimoire pendant qu'on va marcher. Et une fois qu'on sera au lac, moi je continuerai à lire le grimoire et toi tu te mettras à la recherche de ces fameuses sphères bleues là déjà. Pour, Oui. Alors quand tu pour seras qu'on dans le puisse passer tunnel, le lac. vous n'aurez pas trop de visibilité. Vous aurez le strict Parce minimum. qu'on va de nouveau marcher dans un tunnel pour arriver au lac. Oui, vous allez devoir aller dans le monde souterrain. Et il me semble que tu m'as dit que vu qu'on était dans un monde imaginaire, monde des rêves, on pouvait invoquer des trucs. Donc est-ce qu'il y a moyen d'invoquer une torche ou une lanterne ou quelque chose comme ça? Oui. Oh, Pour que je puisse Oui, lire. oui. tu peux essayer, ouais. Toi, j'avais eu une flamme au bout de. Ouais. J'avais eu une flamme au bout de mon doigt. Tu peux Donc me je faire vais bien un essayer de jet, faire ça, ouais. un jet de poux, mais difficulté majeure. C'est-à-dire, ton poux est à 45, donc ton niveau de difficulté serait à 22. Ouais. Je clique J'ai une sur autre un. idée aussi. Ouais. C'est que quand je suis partie et revenue, j'ai pu parler un peu à Adrian. Peut-être que je pourrais nouveau demander à Adrian de me réveiller pour le questionner sur ce grimoire et revenir avec des informations. Tu crois vraiment qu'il va pouvoir t'aider il a jamais lu ce grimoire. Ce qu'il vous a dit en Peut-être tout qu'il sait cas, ce qu'on doit chercher. de Bah, souvenir écoute, de ce qu'il vous si avait tu sens dit. si tu sens qu'il peut t'aider, vas-y, oui.
Alors c'est possible. Pour apporter un complément d'information, Stimson, lui, est resté très très peu dans le monde onirique. Et plus précisément, il est allé, en fait, il a pénétré dans son tableau, son propre tableau, enfin le tableau qu'il avait Et, acheté à Blackley. et quoi, pardon, j'ai pas. Oui, Stimson, lui, en fait, était juste allé dans le tableau qu'il avait acheté à Blackley, celui où il y avait cette chambre avec ce lit à baldaquin et une porte au fond. Il est resté très peu de temps et il est reparti, en fait. D'accord. Rien à voir C'est avec. surtout Blackley qui allait Village. dans le monde onirique. Stimson était juste là pour le sortir de ce rêve, si besoin. Ok. Bon bah écoute, ouais, mais je pense qu'on va le lire ce grimoire, hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors je vous ai repartagé justement le lettre de jeu numéro 10. Et voilà, vous pouvez le relire si vous le souhaitez, dans un premier temps. Dans les profondeurs de la forêt fongique se trouvent de petites sphères bleu pâle veinées de pourpre. On peut facilement les enlever et la partie supérieure peut être ingérée pour fournir aux fidèles la faculté de passer à côté des serviteurs de Gadamon pour aller l'honorer. Prenez garde cependant, car parmi elles pousse une espèce de champignon similaire, mais fatal pour les êtres humains et les animaux. Et c'est là que Gadamon se couchera jusqu'à ce qu'un homme vienne pour lui. Alors, Gadamon devra passer dans un autre monde où il prendra place sous la mer, à croître et à attendre le jour. Lorsque ce jour sera venu, celui qui a se multiplier quittera son nid et rejoindra son compagnon terriblement froid qu'il attend depuis toujours. Ce jour-là, lorsque la bête se déchaînera et que la sombre Hurleia s'élèvera de sa crypte aquatique, on verra l'avènement du grand. Un nom que tu as du mal à prononcer d'ailleurs. Ah. Tu ne sais pas comment le prononcer en fait. Du grand truc, du grand truc. Par contre, il dit pas que Gadamon est dans le lac du rêve, il dit qu'il est dans la mer de la Terre. Il passe dans un autre monde où il prendra place sous la mer, et là, c'est ce qu'il veut faire, c'est passer dans notre monde à nous. Mais oui, c'est pour ça qu'il se sert Oui, de Blackley, de mais Blackley pour passer dans notre monde. en fait, oui, remarque, ça se tient si c'était une créature aquatique qui vit dans le lac pour l'instant. Bah oui. Donc, faut qu'on trouve les petites sphères, qu'on les mange, qu'on se retrouve face à Gadamon et qu'on lui lise le rituel. Donc, qu'on lui fasse le rituel. On connaît, nous. Mais du coup, ce qu'on cherche dans le livre, là, c'est les sphères bleues et éventuellement une façon de marcher sous l'eau si jamais Gadamon est sous l'eau et qu'il faut lui réciter le rituel là, sous l'eau. On a trouvé le moyen, pour l'instant, avec ce qu'on a vu, de passer inaperçu. En mangeant les sphères bleues, là, on passera inaperçu devant les serviteurs. Ouais. Mais faut donc, déjà... après, faut aussi pouvoir... il faut juste trouver le moyen d'aller sous l'eau. C'est juste ça qui nous manque. Ouais. Là. Parce qu'après, Non, on a le sortilège à lancer quand on sera en face de lui ou en face de tout. Donc on a tout, sauf ça en fait. Il nous manque que ça. Ils ont pas des titres, les sortilèges dans ce bouquin? Comme marcher sous l'eau? Non. Ouais, il n'y a pas une table des matières. Ouais, ce serait un peu plus simple, hein. Ils sont un peu nunuches, les sorciers de l'époque, là. Mais si vous en apprenez, si vous passez du temps, vous pourrez éventuellement en apprendre, hein, mais vous ne trouvez pas en tout cas un sortilège qui permet directement de marcher sous l'eau. Mais il y a d'autres sortilèges d'invocation éventuellement. On va faire ce qu'on a dit, on va aller jusqu'au lac. Pour invoquer des personnes, enfin des individus avec des noms un peu... qui sortent un peu du... Vous n'avez jamais entendu évidemment. Écoute, déjà je vais lancer mon jet pour voir si j'arrive à avoir une... Ou je lance comme ça, il faut que je fasse moins de 22 tu m'as dit. Hein. Oui, tout à fait.
Bon, du coup, bah tant pis, je lirai quand on sera sorti du tunnel. Donc il ne se... Tu vois quelque chose qui était en train d'un petit peu de se modéliser, une forme de chandelier, lanterne, mais tu as vu juste une esquisse en fait. Et ça a disparu. Du coup, on se dirige tous vers le hack. Donc là, vous repartez donc tous. Donc les ghouls ont terminé leur repas. Et donc vous voulez qu'on vous amène au lac? Oui, ça serait gentil de votre part. Très bien, suivez-nous. Donc vous repartez dans les tunnels assez, assez étouffants, chauds. Et ça dure plusieurs kilomètres. Le plafond est toujours très très bas, vous marchez complètement voûté, mais vous ressentez très peu de douleur. Ou alors ça pourrait être psychologique. Par rapport à l'allée où vous aviez, disons, depuis l'antre de Pikman jusqu'au tombeau où vous aviez fait un trajet qui avait duré plusieurs heures, voire une journée entière, vous ne savez plus trop. Vous n'avez pas trop su le dire. Vous arrivez enfin à la sortie d'un tunnel dans un espace sans lumière, très très sombre. Vous arrivez en fait devant donc un très grand lac, très sombre. L'endroit est très froid, très humide. Et il y a un silence de mort. Il y a, il y a une lune. Non, là t'es Il dans le donne un monde peu de souterrain. lumière ou il y a rien. Il y a pas de lumière. Il y a rien. Les ghouls avec vous ont une sorte de lanterne qui permettent de se repérer. Vous voyez en fait, ils parcourent en fait la lumière le long de la grotte et ils vous montrent l'entrée du lac où vous voyez l'eau qui clapote tranquillement. Et vous êtes sur une plage déserte avec un sable sur lequel qui est composé, vous regardez plus attentivement, vous voyez des ossements sur le sable et des coquilles brisées qui craquent assez bruyamment sous vos pas. Et vous voyez aussi autour de vous des petites bestioles, des sortes de crabes translucides d'une cinquantaine de centimètres de largeur qui glissent latéralement, fuyant votre approche. Je vais vous faire apparaître une image. Avec euh, les ghouls, on va, pardon, on va essayer de trouver les baies bleues. Il n'y a pas de Il faut bébé trouver la ici. forêt fongique. Alors, la forêt On n'est fongique, pas allé à la forêt fongique. vous voulez à la forêt, vous voulez dire la forêt des champignons? Oui. On peut vous y emmener si vous le souhaitez. Si ces ghouls elles me font peur. Eh ben, si vous voulez, on peut vous emmener à la forêt. Elle se trouve à proximité. Ah bah oui, 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 c'est une bonne idée.
Donc, Par contre, oui. moi je vais rester là par contre. Parce que je vais me poser quand même à un moment donné pour lire le grimoire. Sinon on le lira jamais. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un ghoul qui reste avec moi. Et les deux autres ghouls qui accompagnent Johanna. Il vaut mieux Oui. pas nous séparer. Clairement, vous restez ici seul. Euh, je crains que vous vous fassiez tuer par les sbires de Gadamon. Alors écoute, je crois que de toute façon, dans C'est ce un genre de endroit cas, de faut pas mort dire où il faut pas grand-chose. rester campé. Après, vous faites Oui, ce que mais vous À voulez. mon avis, on peut. j'essaye de leur expliquer quand même qu'à un moment donné, il faudra quand même que je me pose pour être tranquille, pour lire le grimoire. Sinon, Mais on pourra pas avancer, quoi. on peut faire ça dans la forêt pendant que je cherche les sphères. Ok, Et toi, tu t'assois dans la forêt pour pardon, lire le grimoire. d'accord, ok, faisons ça. Vous sortez donc de cette caverne avec ce lac en face de vous stérile. Au bout de... Alors c'est vraiment pas loin, hein, c'est à un quart d'heure à peu près. Le tunnel débouche en fait sur un décor complètement surréaliste. Une sorte de forêt de champignons se dresse devant vous. Je vais vous partager l'image. Elle est assez immense quoi et là vous êtes dans un endroit très lumineux car en fait il brille de lumière irréelle, bleue, verte, violette, tout émise par ces champignons phosphorescents qui ont envahi l'endroit. Vous voyez que tout pousse ici, champignons, moisissures, tout pousse à profusion sur le sol. Il y a différentes sortes de champignons d'ailleurs. Ils recouvrent même certains arbres malades de leur excroissance obscène et bouffie. Dans, dans cet endroit justement il fait assez froid et l'humidité est telle que le brouillard et la brume flottent en tout lieu. Et cette humidité se condense sur les arbres cadavériques et des gouttes d'eau tombent avec le même son qu'une faible pluie continue. Vous voyez qu'à un moment donné, une goule qui est à côté de vous, qui visiblement a une démangeaison à son, à son bras, il s'arrête, il est derrière vous. Vous passez devant lui, il s'arrête. Ben, je m'arrête, je me retourne vers lui. Je lui demande qu'est-ce qui lui arrive. Je me suis fait blesser tout à l'heure par ces zombies là. Il y a quelque chose que je sens sur mon bras là. Il regarde et il voit en effet sa blessure. D'ailleurs, vous le voyez tous. En tout cas, toi, tu vois cette blessure quoi qui éclate dans un désordre de croissance fongique, avec une sorte de, de, de vapeur équivalent à certaines vapeurs qu'on pourrait voir sur certains champignons quand on les presse. Ouais, tu peux me faire un petit jet de sane. C'est assez en fait répugnant quoi. Tu vois que sa blessure après sort des sortes de petits dégénérescents, des sortes de petits champignons pas très beaux à voir quoi. C'est même équivalent à une sorte de tumeur. Bon, vous inquiétez pas, ça va aller. Je vous soucie pas moi. Je pense que
Il met un petit peu, prend des herbes par terre et puis il s'essuie. Ça va Vous aller, voulez ça pas, va aller. vous voulez pas le couper? Bah, j'aimerais bien le mordre, mais imaginez, c'est vénéneux. Je peux essayer. Mais Après, j'aimerais moi, c'est pas pour que ça moi se parce que. contamine après sur ma bouche, quoi, sur ma gueule. Ah ouais, mais il faut le couper avec autre chose. Il faut le couper. Vous avez pas des armes avec vous? Tu vois qu'à côté, une des goules, justement, il fait apparaître dans sa main une sorte de petit rasoir. Il arrive vers l'autre goule et il lui enlève, même si il hurle visiblement de douleur, comme si que cette excroissance faisait partie de lui. Il a enlevé une Il partie, arrive. mais en tout cas, ça, il y a une sorte de liquide noir qui commence à ressortir. Je C'est de pense qu'il faut plus en lui. plus horrible, hein. Je pense Arrêtez. qu'il faut lui couper le bras en entier, sinon ça va prendre possession de lui. Je préfère qu'on attende et de voir comment ça va évoluer et puis. Mais je préfère même pas y penser. Et là, tu vois qu'il commence en tout cas à ne pas être rassuré. Ouais, moi non plus, je suis pas rassuré. Alors, pour information, vous n'avez pas été blessé, fort heureusement pour vous. Très bien, si vous voulez avancer, on va continuer. Ouais, continue. Moi, je regarde partout pour voir si je trouve les fameuses perles bleues veinées de pourpre. Tu peux me faire un jet de doc? Oui. Alors, en regardant, en fait, tu ne vois rien, mais en revanche, il y a quelque chose, quoi, qui s'approche, tu sens quelque chose derrière toi qui commence un petit peu à toucher tes tibias. Ouais, C'est bah, une sorte de je substance saute en l'air. fongique, et quand tu sautes en l'air, en fait, ce truc reste accroché à toi. Et Maria et les autres ghouls, vous voyez une sorte de chose. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, euh, je demande de l'aide au là. Une sorte de moisissure. Moi, de cette chose collante. Et un coup de rasoir. J'espère qu'ils vont la manger. Ça ressemble en fait à De toute façon, d'énormes me manger moi. amibes gluantes et de couleur vive qui commencent à glisser sur ton tibia. Quand tu te retournes, tu vois juste cette chose, quoi. Et vous voyez d'ailleurs des sortes d'organes assez de frustification, quoi, qui ornent la surface supérieure de la moisissure. Je sais pas si tu vois la chose en question, Pas si vous encore. la voyez, pas encore. Moi je la vois, c'est pas joli. C'est pas joli, joli. Alors, je vais faire un petit jet. Donc maintenant, Ah,
Maintenant, tu peux essayer, tu me disais que tu voulais t'en débarrasser, tu peux me faire un test de force. Oui, est-ce que j'ai droit à l'aide des ghouls? Alors tu vas attendre un peu avant de le faire. Le premier jet, C'est-à-dire il faudra que tu le fasses après, toute seule. elles sont pas. Non, elles sont pas loin, mais si tu... Et c'est. Voilà. Voilà, voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc cette chose reste Salut accrochée. Maria. Johanna. Euh, je... je suis heureuse de t'avoir connue. Je vais refaire un deuxième jet. Et ensuite, elles pourront venir te sortir de là. Tu peux me faire un jet de santé mentale. Et pour longtemps. Tu me perds un point de santé mentale. Et je vais refaire un deuxième jet. Non, tu vois que ça reste accroché. Les ghouls, en tout cas, arrivent, surtout celles qui avaient le couteau. Comment ça. Ouais, parce que je les appelle un peu fort, quoi, quand je vois que j'arrive pas à me débarrasser de ce truc dégueu. Je vais essayer de faire un petit jet. Ça, c'est pour la ghoul. La moisissure. Très bien, il arrive à l'arracher de cette saloperie, quoi. Vous voyez cette substance au bout de son couteau. Heureusement, quoi, quand tu regardes en tout cas ta cuisse, tu vois juste des tout petits points rouges. Mais voilà, tu vois uniquement cela. Il part avec cette saloperie, quoi, et puis vous voyez qu'il commence à la taillader. Et cependant, quand vous voyez cette moisissure tailladée, tous les petits éléments qui la composaient, qui ont été découpés en morceaux, continuent à vivre. Et vous voyez qu'ils commencent à essayer de se reformer, mais très lentement. Ils essayent, disons, de refusionner. Que faites-vous? Moi, je peux commencer à fabriquer le grimoire, moi. Ok. Donc en tout cas, tu as toute la Je pense visibilité. que- Je pense qu'après avoir envisagé de voyager sur le dos d'une goule, je renonce parce que finalement. Donc je continue, je fais très attention où je pose les pieds et je continue à chercher les sphères en demandant aux ghouls, en expliquant aux ghouls ce que je recherche et en voyant si elles peuvent m'aider à le trouver. D'accord. En... Vous y passez 20 minutes, en tout cas sur la zone de recherche. Les ghouls, en tout cas, n'ont rien trouvé de spécial. Toi, de ton côté, tu avais déjà effectué une recherche sans succès. Et les ghouls te disent il faut peut-être aller s'avancer encore plus en profondeur dans cette forêt. Mais d'ailleurs, je pense qu'il serait peut-être préférable de pas, si je puis me permettre, moisir ici avec cette moisissure vaseuse que nous avons rencontrée qui va certainement bientôt reprendre sa forme initiale. Ah oui, mais quand je dis que je veux trouver des boules, vu que j'en avais pas trouvé dans la zone, on progresse, hein. D'accord. En plus, je veux m'éloigner de ce truc abominable là. Maria, tu lis le grimoire en marchant? Bah ouais. Ok. Donc tu te fais porter par une goule, hein. Non, je Vous pouvez me suis. faire un jet de persuasion si tu voulais avec une difficulté extrême. C'était jouable. Pour te Pour porter. qu'elle me porte. Non, Pour non, le- non, non. Le véhicule. Sinon, il y en a un avec sa blessure et le champignon immonde que je te déconseillerais. Au bout de quelques minutes de marche, une quinzaine de minutes, vous entendez
une musique très agréable qui semble être produite par un instrument à hanche, de ce que tu... C'est ce que tu te dis en tout cas, Johanna. Un instrument à quoi? À hanche. Un hanche? Oui. Ok. C'est pour savoir si j'avais bien compris. Il est assez facile d'estimer de quelle direction ce son provient. Et c'est une musique qui me paraît positive, hein. Oui, apaisante. Ah oui, oui, c'est des accords. Enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail musical, mais c'est des accords majeurs, quoi. C'est pas des accords mineurs. C'est assez joyeux. On va aller dans la direction alors, mais on est prudente, hein, en essayant de voir le musicien avant qu'il nous voit nous. Ok. C'est On un Alors, peu derrière les champignons. c'est l'hymne à la joie qu'on entend ou pas? Je sais pas si ça serait tellement bonne idée. alors je regarde, vous allez me faire un jet tu peux me faire un jet de dextérité, vous pouvez me faire même toutes les deux un jet de dextérité. Vous arrivez en tout cas sans accrochage, sans faire trop de bruit. Vous arrivez discrètement en fait dans une clairière où se trouve un homme grand. Il ne vous a pas vu en tout cas. Il est assis, il est grand, bien proportionné, quoi, assis dans un trône de champignons blancs. Il est assez beau, quoi, et est accompagné d'un cheval sur un côté et d'un loup sur l'autre, tandis que sur son épaule se trouve un petit animal. Et de chaque côté, légèrement en retrait, se trouvent deux champignons assez énormes, de 2,50 m chacun. Et vous voyez une sorte d'ondulation sur ces champignons, quoi, qui crée une sorte de bourdonnement assez étrange. Devant l'homme assis sur le trône, danse une petite douzaine de gros champignons semblables aux joueurs de cornemuse, mais légèrement plus petits. Vous voyez l'homme sur le trône qui sourit et agite sa main au rythme de la musique. Visiblement s'amusant de toute évidence. Est-ce que vous pourriez me faire un test d'histoire éventuellement, ou d'anthropologie? Quelque chose comme ça. Projet musique ou théâtre? Je vais te dire, je regarde. Non, ça pourrait pas t'aider ça. Ah, peut-être théâtre. Bah, écoute, Peut-être dans le cadre d'une représentation théâtrale. Tu as peut-être eu l'information. Et sinon, Maria, je regarde. Je pense pas que j'ai quelque chose. J'ai que dalle. Peut-être dans le cadre d'une recherche à la bibliothèque, tu peux me faire un jet de bibliothèque éventuellement. Ouais. Peut-être que tu aurais parcouru, mais avec une difficulté majeure, donc à 35. Ah bah. Dans le passé, en fait, t'es tombé dans des ouvrages mythologiques. Et cet homme, en fait, te fait penser à Robigus, le dieu romain de la rouille. Euh,
Et aussi dans d'autres cultures de céréales. Voilà, il est le dieu de la rouille, dieu des champignons et des cultures. Et quand j'ai lu ces choses-là, il était considéré comment? Comme néfaste ou comme... Bah, il pouvait être néfaste, sauf que il était possible de l'apaiser en organisant une fête. Et ainsi, il permettrait d'apporter plus une meilleure récolte. À l'époque, voilà, souvent, les paysans lui rendaient hommage chaque année pour favoriser le climat. Du coup, j'en fais part à Johanna pour voir ce qu'elle en pense. Mais je pense qu'on ferait peut-être mieux de le laisser tranquille, non? Ou de quoi on peut danser. Et Tu penses que ça marcherait je si on dansait devant le chien? de participer à la fête, tu veux? Écoute, je te suis. Si tu le sens, on le fait. Ah non, non, j'ai plutôt envie de m'éclipser et de trouver Voilà, les ben, boubous là. on s'éclipse, si tu veux. Que tu en dis? Oui, moi je te suis. Si tu préfères pas nous voir, on fait demi-tour et on va continuer à chercher ces fameuses sphères. Ah, on les voit pas près de lui. Tu peux me faire un jet de toc. Décidément. Tu n'arrives pas à très bien voir en fait. Écoute, on va chercher quelque part où on ne dérangera pas. Et Maria, pendant, tu... Vas-y pendant Maria. qu'on s'éloigne, du coup, j'en profite pour demander aux ghouls s'ils connaissent cette personne. Robilius, ouais, c'est un être en effet qui passe son temps à chanter, danser. En tout cas, il occupe depuis l'éternité la forêt des champignons. Et est-ce qu'il est néfaste comme la sorcière qu'on a rencontrée tout à l'heure? Il paraît qu'il aurait transformé certaines personnes en statues. Des personnes qui ne souhaitaient pas forcément s'amuser avec lui. D'accord. Et du coup, de ce que je comprends, c'est un peu le roi de cette forêt. Donc, il prendrait peut-être mal le fait qu'on lui vole ces fameuses serres bleues qu'on vient chercher. Après, vous pouvez lui demander, hein. Ouais, mais j'ai peur que si on aille le voir après, il risque de vouloir s'amuser et là, on n'a pas vraiment le temps, quoi. Vous avez peut-être raison, hein, si vous êtes effrayé par ça, et je peux le comprendre. Je sais pas que je suis effrayé, c'est que voilà quoi, on est venu ici pour récolter les sphères bleues là et
et après on va au lac. Si on commence à discuter avec lui, ça me gênerait pas, hein, c'est pas le problème. Mais j'ai peur qu'on y reste plus de temps que prévu, quoi. Surtout s'il veut s'amuser, etc., etc., quoi. C'est à vous de voir. En tout cas, si vous allez lui rendre visite, on vous laisse y aller toutes les deux. Hein. On vous attend là. On sert juste de guide. Hein. Ah voilà. Si on va vers lui, vous viendrez pas avec nous. Ah ça non. Donc voilà, c'est Et bien qu'il en y a quelque fait, chose. est-ce que vous pouvez nous guider vers les sphères bleues que nous cherchons? Ça, on n'est pas expert. Après, vu ce que vous m'avez décrit, peut-être que en tombant dessus par hasard, on peut peut-être les trouver. Hein. Et en passant du temps. Ça fait à peu près bientôt 2 heures que vous êtes en train que vous êtes arrivé depuis vous êtes arrivé depuis 2 heures dans la forêt de champignons. Écoute, on va dans Elle est ces assez jardiniers, immense. Hein. c'est- Elle est assez il nous immense en tout donnera des cas. baies. Tu veux y aller? Je sais pas, je suis pour chercher encore un peu, puis si on trouve pas, on va le voir. C'est peut-être lui que nous en donne. Après, si on y va, on est que toutes les deux, hein. Comme l'a dit le ghoul, il nous accompagnera pas, hein. Ouais. Donc c'est pour ça que je propose qu'on cherche encore un peu, Bah, vas-y, je te genre laisse encore 2 chercher. ou Moi, 3 heures, tu veux? ouais, moi je continue Et tu peux à lire lire. pendant ce temps. Ouais, ouais, moi je lis le bouquin, je te laisse chercher. Et quand t'en as marre, tu me le dis et ben on ira voir. On ira voir Non, le roi, hein. je dois avoir les yeux fatigués parce que je vois pas bien, mais je cherche. Du coup. Promenons Très dans la bien, forêt. vous continuez donc à marcher. Vous allez, les ghouls vous amènent justement une zone un peu plus, une autre zone de recherche. Vous allez me faire toutes les deux un jet de toc. J'ai 25 en toc, hein. Je vais Ah dépenser ouais. mes 2. Ah ouais, j'ai que 25 en toc, hein. Si c'est intéressant, je peux dépenser mes 2 points de chance pour avoir un succès majeur. Ou est-ce que le succès normal suffit? Ici à cet endroit, le succès normal suffit. Mes points. En avançant en tout cas, vous voyez, en tout cas, Maria, toi tu ne le vois pas, mais tu sens quelque chose dans tes cheveux. Toi, Johanna, tu as senti quelque chose qui allait tomber sur toi, tu as pu reculer instantanément. Hi. C'est une C'est quoi? sorte de masse fongique rouge et palpitante qui a chuté en effet devant vous ou sur votre tête. Et cette chose en fait se fixe instantanément sur toi, Maria. Tu sens en effet des pseudopodes microscopiques qui s'enfoncent dans ton crâne. Non, mais si je vois ça, je lui saute dessus. Enfin, si je vois qu'elle l'a sur la tête, même si je vois pas ce que la bestiole fait, je lui saute dessus pour l'arracher. Hein. Tu as du mal, c'est un peu élastique quoi. Ça te fait mal en tout cas, Maria. Tu sens une certaine douleur. Et cependant, bon, ça reste scotché, mais tu commences à avoir moins mal, comme si c'était endormi au niveau de la sensation, comme si on t'avait anesthésié. D'accord. Mais du coup, j'ai plus rien là, ça y est? Fais-moi un jet de force, Johanna.
Et je peux pas l'aider, moi, puisque je tire dessus, elle peut pas avoir un Ouais, bonus avec mon aide. bah justement, c'est à toi, Johanna, de faire le jet de force. Ah, oui. J'ai pas de Alors c'est bonus pas parce très que gros, hein. euh, Tu lui arraches je crois que sans j'en ai un peu problème. marre de ces trucs. Tu lui arraches en tout cas sans problème. Je le jette par terre et je l'écrabouille avec mes chaussures. Ça a arraché en tout cas en même temps un petit peu ton cuir chevelu, Maria, Mais j'ai mais plus rien sur la tête. non, t'as plus rien sur la tête. Toi, Johanna, en effet, tu l'écrases C'est chaud. complètement et cette chose meurt. Je demande quand même à Johanna de Bon, regarder. écoute, Je te demande quand même de regarder sur ma tête pour voir à l'endroit où j'ai plus de cheveux pour voir si j'ai pas une sorte de piqûre ou un truc comme ça quand même. Vérifier. ben, je pense qu'on voit des petits points rouges, hein, c'est ça? Oui, il y a une petite plaie quand même. Ça saigne un petit peu. Bah, du coup, je t'explique. D'accord, et du coup je me retourne vers les ghouls, et je leur demande c'est quoi ce truc? Ah, ça doit être encore ces champignons nocifs, une sorte de parasite. Ouais, moi je Bon, suis pas ça va, ma concernée. petite dame? Voilà. Ça a Bah l'air oui, ça d'aller. va. Non, non. Oh, vous Ah oui, inquiétez ça pas, va. par rapport à la blessure là de mon pote, c'est rien, c'est un petit bobo. On va Ouais, vous êtes retourner sûr? sur Obigus. Parce que j'ai beau regarder partout, je vois pas de terre bleue. Je me dis, on peut demander à un autre. Donc on va aller danser pour Robigus avant qu'on se soit fait blesser pour y arriver. Maria est toujours partante. Bah oui, moi je te suis. Si tu le sens, on y va. Moi je l'aurais fait de suite, hein, mais je veux que tu sois d'accord. Bah, écoute, on y va. On n'oublie pas que si les choses vont mal, on peut presser la main d'Adriane, d'accord? Oui. Et ensuite, on retrouvera nos amis Du les coup, ghouls en revenant. euh, les ghouls aiment nous attendre où? On Un va, peu à l'écart, comme ça, qu'on on peut les retrouver, tu vois, si on revient de chez Adriane. Ouais, mais encore une fois, Johanna, attention. Parce que si on serre la main d'Adriane pour revenir, quand on va revenir, on sera de nouveau à côté du roi. Tu On se réapparais là où fera tu pas à disparais. côté des ghouls? Bah non. Tu réapparais là où tu disparais. Ah, ouais. Donc du coup, moi, si les ghouls restent à l'écart, je vais leur laisser le grimoire. J'ai Oui. pas envie de laisser le grimoire en plein milieu de la troupe là-bas. Du coup, je leur laisse le grimoire. Ils l'acceptent ou pas? oh oui, ça ne pose pas de problème. Ouais, je leur dis de me le garder jusqu'à ce qu'on revienne. Vous pouvez compter sur nous. Voilà. Du coup, on peut y aller si tu veux, Johanna. Oui. Bah, allons-y. On va faire la teuf Ouais, ouais, si on veut. avec Robigus. Vous On arrivez voit sa donc à tête. nouveau. Attends, attends, attends. On reste d'abord planqué le temps de voir sa tête, hein, parce que je sens qu'on va le voir là. Et ensuite, on va prendre une grande inspiration pour y aller ou pour s'enfuir. On Moi, approche je pense doucement entre que, les champignons. moi, je pense que du moment que t'as dit que Ouais, ok. après tu fais ce que tu veux, mais moi j'y vais franco. Je me présente Bah, je vois devant eux toujours pas là sa et tête. ah, tu le vois toujours pas. Non, c'est pour ça que j'hésite.
Mais vas-y, hein, si toi tu as estimé que tu pouvais y aller, Oui, vas-y. moi j'y vais, hein, je vais devant eux et je fais une sorte de révérence ou un truc du style, quoi, tu vois. Tiens, mais apparemment nous avons deux invités surprises. Donc Johanna, tu m'as bien dit que tu venais avec Maria, c'est ça? Vous y allez toutes les Non, deux? je suis un peu planquée derrière un champi parce que j'arrive toujours pas à le voir. Ah, ça y est. Oh, bah oui, ben j'arrive en dansant au son de la musique. C'est tellement Eh accueillant. bien, je vois que vous êtes... toi, Maria, de ton côté, tu agis comment? Ben, comme je t'ai dit, j'arrive et je fais une sorte de révérence où je me mets à genoux, tu vois, style de voilà, je m'agenouille quoi devant eux. Eh bien, c'est un plaisir de vous recevoir, mais restez à notre fête. Vous voyez en effet autour de vous les champignons qui continuent à danser, les tout petits. En regardant, vous voyez pas en Mais tout cas de moi, je me mets à danser. champignons bleus, ceux qui étaient décrits en tout cas dans le grimoire. Euh, toi, Johanna, tu peux me faire un jet éventuellement d'art et métier. Tu te mets à danser, tu fais quoi exactement? Ouais, enfin, si je joue un instrument de musique, je m'en empare et j'essaye d'en jouer. Surtout si c'est quelque chose qui est proche de la partie, quoi. Oui, tu es pianiste à la base. Tu peux me faire un jet de pouls éventuellement. Ah, je préférerais Avec un métier, mais ah oui, art et métier. Vas-y, les vas-y. pouvoirs, voilà. Donc tu vois une sorte de clavier qui est devant toi, sur lequel tu vas pouvoir commencer à faire quelques notes. Alors je ne vais pas te demander de faire un jet étant donné que tu es experte. Hein, et vous voyez, Obigus en tout cas, c'est un honneur d'avoir une musicienne aussi talentueuse face à moi. Je suis ravi. Eh bien donc je suis heureux de... Nous allons jouer sur votre rythme. Et tu continues Ah, à jouer de la c'est moi qui musique. suis honorée de jouer pour vous. Et vous, mademoiselle, il s'adresse à toi, Maria, vous ne dansez pas, vous ne chantez pas Ah, malheureusement, je n'ai pas ces talents-là. mais il faut C'est juste essayer. mon ami. Oui, bah oui, du coup, quand il me dit ça, oui, j'essaye. Parce que bon, je sais quand même un minimum danser ou. Donc, du coup, oui, je me mets à danser un peu, à bouger. Bon, tu danses quelques pas, il a pas l'air très satisfait, mais en tout cas, Johanna, tu joues quel style de musique, celle que tu as l'habitude de jouer? Plutôt classique Je joue plutôt quelque chose qui était dans le même style que ce que j'entendais avec son instrument avant, pour qu'il puisse jouer avec moi s'il en a envie. Enfin, ou si la personne qui jouait avant puisse jouer avec moi si elle en a envie. D'accord. Donc c'est plutôt en jouer. Plutôt, ouais, assez classique, quoi, quand même. Genre, je joue pas du jazz, quoi. Donc, en tout cas, je suis très satisfait par votre prestation. Dites-moi, qu'est-ce qui... Donc, la musique continue à se réduire, s'atténuer. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Euh, Nous sommes à la recherche d'une sorte de fruits produits dans la forêt. Ça Oui. ressemble à des petites sphères bleues veinées de pourpre. Est-ce que vous sauriez nous indiquer où nous pourrions en trouver? Un instant que je réfléchisse. Ces champignons. Où est-ce que j'en ai déjà eu déjà? Ça me dit quelque chose en effet, hein. Oui, je sais à peu près. Ça se trouve, il faut juste que je me souvienne.
Est-ce qu'un de musique pourrait vous aider à vous en rappeler? Mais peut-être. Continuez. Donc en tout cas, Oh, il me dit pas du coup ce qu'il préfère que je joue. je veux quelque chose de joyeux en tout cas, qui s'harmonise avec mon endroit, avec ma demeure. Je vais jouer bah oui, quelque chose de très enjoué dans les rayons du classique. Au bout de 5 minutes, une fois que tu as terminé ta partie musicale, il vous dit voilà, c'est en effet ces petites sphères bleu pâle, veinées de pourpre. On peut les trouver beaucoup plus au nord-est, derrière ma clairière, donc il faut passer ma clairière, et il vous indique le chemin. C'est au bout de 3 km, vous pourrez atteindre cette petite étendue de champignons que vous pourrez récupérer. C'est magnifique. Donc voilà, vous Merci saurez beaucoup. les localiser directement. Très bien, en tout cas, ce fut un honneur et vous êtes toutes les deux les bienvenues. Mais par contre, mademoiselle, je vous conseillerais peut-être de suivre une formation de danseuse. Heureusement que votre ami était là. Ça a détourné mon attention, mon regard vers vous. Du coup, je file un coup de coude à Johanna. Je dis, tu peux pas y demander pour le champignon rouge que j'ai pris dans la gueule là, parce que je veux pas y demander moi en fait. Oui, euh, vous semblez bien connaître votre forêt. Si je puis me permettre encore une question, est-ce que mon ami a eu un drôle de champignon rouge qui s'est accroché à sa tête? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a eu du mal à danser, puisque d'habitude elle danse mieux. Un peu inquiète, est-ce qu'elle peut garder des séquelles? Rassurez-vous, ce champignon dont vous me parlez, il est inoffensif. Mais par contre, bon, en effet, s'il reste accroché à votre tête, en effet, ça peut être très repoussant. Mais ne craignez rien, il n'y aura pas de séquelles. En revanche, ce n'est pas le champignon qui m'inquiète, mais qui pourrait vous inquiéter, mais c'est plutôt les plaies ouvertes. Vous voyez, tout autour de nous, des substances émises par les champignons pénètrent dans la chair et ça peut créer des infections. Peut-être qu'elle ferait mieux de rester avec vous alors pendant que je vais chercher les sphères. Ça n'améliorera pas. Il faudrait quitter cet endroit. Il faudrait être éloigné des champignons en fait, pour éviter toute infection. Vous pouvez rester Du coup, encore peut-être. une bonne heure, mais pas plus. Après, il va y avoir Ouais, peut-être. des sortes de parasites, une infection qui va dégénérer, créant une sorte de tumeur spongieuse. Peut-être mieux que tu quittes l'endroit avec blessé alors. Et puis moi avec les deux autres ghouls, je vais cueillir les sphères. Oui, je pense qu'on va faire ça, oui. Ouais, et ensuite on vous rejoint. Moi je suis très heureuse d'avoir fait la connaissance de Robigus, qui a beaucoup de goût, un vrai mélomane. Hein. Et je lui partage mon enthousiasme et ma fierté de l'avoir rencontré. Eh bien, ce fut un honneur et j'espère vous retrouver par la suite. Je vous souhaite bonne chance, mesdames. Merci. Et du coup, c'est je te dis, tu vois, t'hésitais à venir, au final, il valait mieux y aller de suite. Hein.
très bien, vous reprenez donc votre chemin, vous faites donc vous faites deux groupes justement. Maria qui part avec la goule qui, je suppose, c'est quelle goule? C'est celle qui avait le bras infecté. Bah oui. Bah, Parce que ça s'infecte parce plus, que, ouais. du coup, Et quand on les rejoint, on leur explique et du coup, je pense que ça va les ça va ghouls les entraînent en tout convaincre cas, de. se fixent un lieu de rendez-vous à la sortie justement, enfin en fait à la sortie de la forêt et vont se précipiter, enfin vont donner un lieu de rendez-vous directement dans l'une des galeries pour éviter d'être en contact avec les différentes voilà, contaminations que pourraient procurer ces champignons. Quant à toi, Johanna, tu continues ton chemin avec les ghouls et vous arrivez après une demi-heure de marche. Vous allez me faire un jet enfin, tu vas me faire un jet de toc Ouais. avec 2 dés bonus. Ah, bah, j'ai oublié, mais ça, j'ai pas. Un succès, Je ok. recommence du coup? Non, Ou c'est c'est pas la bon? peine. C'est pas la peine. Donc en fait, tu vois en fait ces champignons bleus. Ce sont en fait les vesses de loup qui font une quinzaine de centimètres de diamètre et qui sont d'une couleur bleu ciel avec des veines Ah oui. violet foncé. Il y en a suffisamment pour être consommé. Oui, et ben, j'en cueille autant que je peux, quitte à faire une espèce de panier avec le mat unique, tu vois. Voilà. Mhm. Et Ok. j'en prends autant que je peux parce que je sais pas s'il en faut une, deux ou trois par personne, ni combien de temps ça dure. Et on est quand même cinq avec les ghouls. Alors les ghouls te regardent, te disent nous on Euh, va pas aller. oui, après, je sais Les pas s'il ghouls, faut. Je vous préviens tout de ouais, suite, nous ils vont on pas va pas aller venir. dans le lac. Hein. Donc vous pouvez en prendre juste pour vous deux, Et ça suffira. vous savez s'il faut les manger ou juste les avoir sur soi? Comment ça marche? Ah, nous on n'est pas botanistes, hein, donc on saurait Il pas faut les vous manger, dire. c'est marqué sur le bouquin. Sur le bocal? Sur le bouquin. En tout cas, il y a une chose qui s'est passée en fait au moment que Ah tu oui, la as. partie supérieure, oui, peut-être. Il y a une chose qui s'est cependant passée au moment où tu as commencé à cueillir l'un de ces champignons, le premier. Ça s'est accompagné en fait d'un cri Ah, ah. horrible. D'accord. Je Et regarde autour de moi, voir si ça attire quelque chose. en fait, c'est sur le champignon lui-même que le Donc, cri c'est est le venu. champignon qui a crié, mais je regarde d'abord s'il a pas appelé sa maman. Tu regardes et en fait ce que tu constates c'est que tu découvres une sorte de petit être d'une trentaine de centimètres de hauteur. Et cette chose en fait était sous le champignon et quand tu l'as cueilli, tu lui as arraché la tête. Oh. Manger? Si ça peut te rassurer, sa mort fut quasiment rapide, mais en tout cas tu as entendu des cris quand tu as commencé à arracher le champignon. Alors, je respire un grand coup, je vais vers un deuxième champignon et j'arrache sa tête super vite pour qu'il souffre le moins possible. Et après, je quitte cet endroit abominable avec mes deux têtes. Il y en aura une pour Maria, une pour moi et c'est tout. Très bien, tu pourras me faire un jet de san au passage, avant de partir. Oui, bah oui, bien sûr. Tu perds un point de santé mentale.
Ouais, même normalement ça fait 20 le résultat, hein, ça fait pas 30. Ah, ok. Très bien, bah tu rejoins donc l'autre groupe avec les ghouls. Oui, et on se dépêche donc d'aller dans un endroit où on peut un petit peu. Moi, j'ai besoin d'un petit peu me poser. Mhm. Euh, Demi-heure au moins pour encaisser tout ce qu'on a vécu là. Vous trouvez un endroit justement pour vous poser dans les galeries quand vous rejoignez l'autre groupe. Voilà, vous vous retrouvez. Et, ça va, Maria? Tu te sens comment? Ça s'est ça s'est stabilisé en tout cas, il n'y a pas de moisissure. Ouais, j'examine ses Et plaies le, quoi pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc qui grouille dedans. et le ghoul aussi? Le ghoul, oui, ça commence à reprendre une couleur, on pourrait dire normale pour une ghoul. D'accord, donc même pour lui, ça va mieux. Ça se stabilise en tout cas, oui, ça paraît aller mieux pour lui. D'accord. Donc, du coup, je te dis, ça y est, tu as trouvé les sphères bleues? Oui, oui, je les ai. Et ça va? C'était. T'as trouvé facilement? Oui, oui. Les sphères bleues, fallait prendre la petite boule et voilà, je suis revenue. On en a une chacune. D'accord. Et toi, tu as trouvé comment on pouvait marcher dans le fond du lac? Ça, je sais pas. Parce que j'ai lu. Est-ce que tu as vu? Vu. Tout ce que tu as pu constater en tout cas, c'est que le fait d'ingérer un champignon pourrait te permettre de bouger sous l'eau pendant, on va dire, 1 heure à peu près. Tu as Que les aussi... champignons qu'elle a Le... ramassés là? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a même pas besoin de rituel? Ah, parce que c'est pas noté sur le grimoire. Non. Le Non, moi grimoire, c'est j'avais dit l'impression qu'on avait que. besoin Bah ouais. d'un sortilège pour pouvoir marcher sous l'eau. Ouais, pareil. C'est pas Il marqué faut sur il le faut grimoire. il faut manger ce champignon que vous avez récupéré. Ouais, mais en Donc fait, il faut le manger, quoi, c'est tout. quand on va C'est le tout. manger, ça nous permet de passer à côté des fidèles. Sur le grimoire, c'est pas marqué que ça nous Non, fait c'est nous passer. les fidèles. Nous, on est les fidèles et ça nous permet de passer à côté des gardiens, Les, quoi, les des serviteurs. serviteurs. Ok, Mais mais du coup, si ça fait les deux, bah tant mieux. Hein. Du coup, on peut aller au lac directement. et ben oui, et qu'est-ce qu'il faut faire alors le temps une fois qu'on est dedans, c'est qu'il faut qu'on récite en regardant 5 minutes. Il faut qu'on récite le rituel que nous a appris. Ouf. Du coup, il faudrait qu'il y en ait l'une. Si il nous remarque, il faut qu'il y en ait une des deux qui l'occupe et l'autre qui fasse le rituel. Logiquement, il ne doit pas nous remarquer. Ses serviteurs non, mais lui. C'est pas. J'ai pas chopé ça dans le grimoire. À une certaine distance de Gadamon ou... Euh, non, tu n'as pas eu cette information. Tout ce que tu sais, en tout cas, non, la chose dont tu sais, c'est que le sort de que vous a
imprégner Stimson, c'est voilà, Donc on faut sera être à 9 à 9 mètres mètres. de la cible à peu près, et pendant 5 minutes, faut réciter une incantation pour permettre de sauver Blackly. Ouais, donc c'est long quand même. 5 minutes, ça fait long. C'est ce qui s'appelle Oui, c'est ce que je le dis. bannissement onirique, qui permettrait de faire sortir Le quoi? Blackly. Le bannissement onirique, Bannissement onirique. c'est ce qui permettrait de faire sortir Blackly de Non, de mais cet de le univers, de ce réveiller, en monde. fait. De le réveiller, tout simplement. Et pourquoi ça marche aussi sur Gadamon? C'est une bannissement, ce qui peut marcher sur n'importe qui. Parce qu'en Oui, fait, mais ils je veux sont dire, liés. Gadamon, il appartient à ce monde. Donc Ouais, si mais on lui fait le rituel ouais, sur mais lui. ils sont liés en fait, tous les deux. Gadamon et Blackly sont liés. Hein. Ouais, mais ça va pas risquer de faire aller Gadamon dans notre monde à nous. Je pense que si on le fait sur Gadamon, ça va enlever l'emprise qu'il a sur Blackly, je pense. Mais je Ok. pense que oui, c'est plus logique de le faire sur Blackly directement. Ça dépendra de la situation dans laquelle on va se trouver en fait. Bon ben, il n'y a plus qu'à y aller, hein, maintenant qu'on Bah, s'est oui. reposé. Maintenant qu'on a ce qu'il faut, il faut y aller. J'ai Il pas faut- envie de il faut- m'attarder plus que ça dans ces contrées-là. J'ai envie de rentrer à la maison. Vous arrivez donc Ouais. à nouveau devant ce lac. Voilà, vous êtes sur cette petite plage. L'endroit est toujours silencieux. Du coup, on se rapproche des abords du lac. Non, il se passe rien de particulier. Les ghouls, en tout cas, vous disent on vous attend ici pour le retour. D'accord. Si au bout Oui. d'une heure, on va dire au bout d'une heure et demie, 2 heures, on vous voit parvenir, étant donné que nous n'allons pas rester éternellement ici, nous rentrerons revoir Pikman. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, oui, de toute façon, ça ne nous pose pas de problème. Nous, on a qu'à serrer la main et on partira. Donc. Très bien. Oui, c'est vrai. Oui, oui, nous, on n'a pas besoin. C'est pas on la a pas peine de besoin nous d'eux. attendre plus longtemps. On avait besoin d'eux pour venir Alors- jusqu'ici. Après, pour partir, on n'a pas besoin d'eux. Hein. Très bien. Et par contre, ouais. Oui. Qu'est-ce Bah qu'il y a, écoute, ouais, on Johanna va l'essayer, hein. Bah, j'allais dire, si on meurt, faut peut-être qu'ils le disent à Pikman pour que il sauve le monde autrement, mais je vois pas Ah, trop ben, je comment. pense que d'ici quelques temps, ils le sauront de toute façon. Hein. Si on a réussi ou pas. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est qu'il faut manger le champignon. Alors, qui veut être la première? Bah pourquoi on peut pas y aller ensemble? Ah non, mais vous pouvez le manger tous les deux ensemble. Hein. Ah ouais. Eh Donc bah, je fais bien oui, on va pas se attention à ce qu'il y a- séparer maintenant. je fais bien attention à ce qui a marqué sur le grimoire. Il faut bien manger la partie supérieure. Bah, je crois que j'ai arraché la partie supérieure, non? C'est Non, quoi, t'as arraché en fait le corps du petit être. T'as gardé en tout cas la surface Et donc, supérieure du maintenant, faut lui champignon. manger la tête? On Le- arrive à repérer ce que c'est? Oui, la tête, ah oui, tout à fait, oui. Oui, vous Ouais, avez bah, réussi c'est à la ça, mange-lui la localiser. tête. Bah allez, hein, let's go, manger la tête. Hein. Moi, ça m'écre quand même, hein. Parce qu'elle, Pardon. elle sait pas, mais moi, je sais. Alors c'est assez
assez écœurant en effet. Vous ressentez rapidement cependant les effets du champignon, avec une sensation de force et la volonté en vous-même qui prend le dessus. Du coup, on se lance, on rentre dans le lac. Ah oui, faut pas attendre, hein, on a qu'une heure. Allez. Lorsque, J'aurais dû en prendre plus en fait. lorsque vous avancez, vous remarquez que ces eaux se retirent devant vous. Bah écoute, continuons. On est comme Moïse qui sépare les flots. D'accord, ok. La Du classe. moment qu'on avance, l'eau se retire. Pour l'instant, en mettant un pied devant soi. D'accord. Vous On avez continue, juste, du coup. il y a peut-être 5 cm de profondeur. Du coup, on est en train de descendre là, quoi. Tout à fait, ouais, c'est en pente. Vous, petit à petit, quand ça arrive à peu près au niveau du genou, l'eau revient vers vous, mais il y a une sorte de petite cavité qui se met autour de vos jambes. Comme une sorte de bulle d'air. À chacune. D'accord. Et est-ce qu'on y voit quelque chose dans cette eau? Alors en plongeant complètement, donc toi tu plonges complètement, tu as donc une forme qui se crée autour de toi d'environ 60 cm et en même temps qui crée une sorte de lumière phosphorescente tout autour de toi. Donc tu vois ce qui se passe. Bon, on va chercher Au niveau quand la clé vous dans le lac salé stérile. vous avancez donc dans cette eau, je vais vous partager une petite image. En avançant, vous voyez toujours, c'est assez opaque, assez sombre, mais vous voyez à peu près, voilà, à peu près à 2-3 mètres de vous. Vous savez, disons, ce qu'il y a sur ce périmètre. Vous pouvez me faire chacun un jet de toc. Toi, Johanna, tu vois une sorte de traînée de bulles devant toi. Ouais, si mon succès majeur est transformé en succès extrême, est-ce que je vois mieux? Tu vois que des choses ont l'air de vous entourer et forment une sorte de sphère. Ça ressemble à des gros poissons noirs qui s'approchent vers vous et peu de temps après, tu arrives à distinguer d'énormes mâchoires et des têtes qui rétrécissent fortement pour finir en une étroite queue de serpent, donnant au poisson un aspect en forme de cône. Il mesure 1 mètre de long, il y en a 3, ils ont des yeux jaunes brillants qui te fixent horriblement le regard. Je vais vous montrer à quoi ressemblent Bah, ces je choses. passe mon chemin, je m'éloigne un peu. En tout cas, ce que tu constates, c'est que ces choses ne rentrent pas à travers ta protection et celle de Maria. Ah, ça doit être les serviteurs, hein.
Je les contourne un peu, mais je continue mon chemin. Je vais quand même, je vais te tenir la main quand même. Faut pas qu'on se perde. Ouais. Je te dis, je pense que c'est les services. Alors vous Faudra n'arrivez aller pas à vous, au-delà d'eux. vous n'arrivez pas à vous Ah bah, serrer je la fais des main, gestes. mais en tout cas vous arrivez à communiquer. Mais on peut pas se toucher. Non, vous allez me faire chacune un jet de santé mentale. Ah, j'ai qu'une autre bulle. Encore un jet de santé mentale. Ah. On est Vous- synchro là. Vous perdez toutes les deux 6 points de santé mentale. Oh la vache. Vous allez me faire chacune un jet d'intelligence. Eh bien très bien. Alors, Maria, en fait, toi tu te retrouves, tu n'es plus du tout dans ce décor-là, tu es dans un décor, une sorte de pièce blanche, avec ces créatures autour de toi qui commencent à essayer de t'atteindre. Tu es complètement effrayé. Je suis toujours dans l'eau ou je suis plus dans l'eau là? Ce que tu vois en tout cas, c'est pas de l'eau. Du coup, j'ai les pieds posés par terre ou je suis toujours en suspens? Non, non, t'as les pieds posés par terre dans une salle blanche. D'accord. Et ces êtres sont toujours autour de toi, tu es en plein cauchemar. Et je tourne la tête un peu partout. Est-ce que je vois une sortie quelque part? Fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît. Non. Ou si du moins tu vois une sorte de passage très long. Mais tu n'arrives pas à, tu avances, tu essayes de fuir ces gros poissons quoi, qui foncent vers toi. Tu avances très rapidement, mais tu ne vois pas la sortie pour l'instant. Tu es comme dans une sorte de long couloir. Ah ben, je continue à courir. Je cours, je cours, je cours, je cours. Euh, Elle est à côté de moi ou elle a disparu? Alors toi, tu ne la vois pas du tout. En fait, D'accord. tu vois en fait, tu es pris de panique et tu vois ton bras qui commence à disparaître. Moi? Oui. Ok, je me souviens que je suis là. Enfin, si je peux, j'essaye de me concentrer. But et de passer au-delà des poissons horribles pour trouver Ganamon ou Blackley. Tu peux me faire un Tant jet pis de pour mon pouvoir. bras, tant pis pour Maria. J'essaye d'aller jusqu'au bout, jusqu'à. Je le vois plus, mais je le sens, non? Si je ferme ma main de ce bras, je la sens. Fais-moi un jet de pouvoir. Et je la ferme doucement, hein, pas pour pincer Adriane. Ok. Tu arrives à surmonter ton angoisse et ton bras réapparaît. Tu, Ouais, mais je continue. tu continues, en tout cas tu vois plus du tout Maria. Maria a disparu. Oui, bah elle a dû paniquer, elle a dû retourner chez Adriane. Donc il faut que moi, dans ma tête, je me dis, il faut que ce soit moi qui réussisse du coup, puisqu'elle elle est partie. Elle a dû avoir trop peur. Il a dû lui arriver un truc comme à moi là. Elle a dû avoir trop peur. Donc moi, il faut que j'aille voir Ganamon et que je fasse le rituel, en l'observant et en espérant que lui il me remarque pas. Tu vois bientôt devant toi
disons, une pente en montant qui permet d'accéder à l'extérieur de ce lac. En avançant, J'avance. l'eau s'écarte progressivement. Et une fois sur le sable, tu vois à environ 30 mètres du rivage une chose au loin qui paraît d'être assez grande de là où tu es. Tu vois Eh ben, tu vois uniquement une chose qui devrait faire 3,50 m, 4 mètres, tu ne saurais dire. est-ce que je vois si la chose a... Enfin, ça peut paraître naïf, mais je vais essayer de l'approcher par l'arrière hein, de son être. Mais je vais à une dizaine de mètres, un peu moins d'une dizaine de mètres, pour être vraiment juste à la limite du rituel. Tu vois en effet les silhouettes, ce qui paraîtrait être en voyant son visage, celle de Nelson Blackley. Sauf que son corps est très très long, quoi, comme tu as pu le constater, environ 4 mètres, et il est entièrement composé d'une substance frémissante, translucide et gélatineuse. Il a du mal à bouger, quoi. Ses lèvres ont l'air de Bah, ça trembler. tombe bien. En tout cas, il tremble de partout, quoi. Et tu entends, tu peux me faire éventuellement un petit jet d'écouter. Tu entends en tout cas sa voix, quoi, au loin. Tu entends sa voix qui te dit, enfin qui dit en tout cas, il s'adresse pas à toi, il implore qu'on l'achève. Il émet des gémissements. Ouais, ben je vais. Un petit jet de santé Je mentale, rejoins, mais je juste reste quand même avant. à 9 mètres, bien sûr. Je suis d'accord avec lui, faut l'achever. Du coup, je me concentre pour le rituel. Oui. Je n'hésite pas. Très bien. Il n'est pas menaçant en tout cas. Il t'a pas repéré. Tu vas me faire un jet de pouls. Au bout de 5 minutes de rituel, tu vois le corps de Nelson, en tout cas son visage, s'effacer progressivement. Ainsi que certains éléments de ce corps. Parce que par contre le corps commence à muter progressivement. Tu commences à voir une sorte de larve énorme, composée essentiellement d'une substance muqueuse bleu-brune, et elle a du mal à se déplacer. Je vais te montrer son visage. Oh, je sais pas. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, C'est ignoble. je veux mener mon rituel à bout. Au bout. Ton rituel, en tout cas, est terminé. Tu ne vois plus ce qui ressemblait à quelque chose d'humain vis-à-vis de cette chose. Par contre, voir cette chose beaucoup plus horrible par rapport à ce que tu viens de voir. Il est resté du coup. Alors juste avant, tu me feras encore un petit jet de santé mentale.
Oui, parce que je m'en irais bien si j'ai fait ce que j'avais à faire. Et après, je te laisserai faire. Surtout qu'il faut que j'aille chez Peggy, c'est ça, pour achever Nelson. Penny, Tu perds 3 points de au santé cas mentale. où. Là. Bah ouais, du coup, ma folie, ça va être que faut que j'aille chez Penny tuer Nelson. En tout cas, maintenant, tu peux faire ce que tu m'as dit. Enfin, tu comptais Ouais, je partir. serre la main d'Adriane. Oui, Voilà, je vais fais-moi un aller retrouver dernier, Maria et fais-moi un Adriane. dernier petit jet de pouvoir. Et là, tu te réveilles instantanément. Tu sens en effet que la main, en tout cas devant toi, d'Adam Stimson, juste devant toi. À côté de toi, tu entends Maria en train enfin, qui est en sueur, quoi, visiblement. Tu peux reprendre le contrôle, Johanna. Je, je, ouais, je prends comme un détail, tu vois, je regarde Adriane, Adam, je lui dis, mais vous pouvez la ramener, et puis je vais bien coupant, surtout bien aiguisé, et dès que je l'ai trouvé, je m'en vais pour aller chez Penny et aller tuer Nelson, aller l'égorger, lui Euh, planter dans le cœur, voir les... Stimson, il essaye de te réveiller, Maria. Tu vois en effet euh, une ouverture au loin qui à plusieurs centaines de mètres, mais en tout cas tu vois le bout du tunnel. Tu peux me refaire un jet de pouvoir. En tout cas, tu es en train de crier, d'hurler. D'ailleurs, Johanna, tu l'as entendu, mais Simpson a essayé de la réveiller, mais sans succès. Je vais, je vais aller tuer Nelson et elle reviendra. Maria, en tout cas, tu arrives à te réveiller, mais tu es complètement angoissée dans ton lit, en sueur. Tu ne peux, tu ne peux agir. Johanna, quant à toi, Stimson te dit J'y vous vois avez besoin de rien. moi ou je veux rester avec je veux plutôt rester avec Maria. Écoutez, Restez avec Maria. toi de ton côté donc. Moi, il faut que j'y aille. Je vais faire ce que j'ai à faire à plus tard. Et je me dépêche parce que j'ai vraiment cette urgence qu'il faut que j'aille mettre fin à son supplice. Très bien. Tu arrives devant Donc la maison de ouais. tu arrives devant la maison de Penny Simpson. Ouais. Il s'est écoulé à peu près on est en début d'après-midi. Tu as pu observer l'heure Ouais. très brièvement. Il est 13h45. Tu es devant la porte, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je sonne. Je sonne, je toque. Je suis assez impatiente en fait, tu vois. Et dès Tu qu'elle ouvre la porte, je la pousse pour passer. Au moment où elle ouvre la porte, tu la retrouves toujours habillée de la même manière. Eh bien, il me semblait que nous devions nous retrouver vers... vous êtes en avance. Et là, tu la bouscules. Elle Oh, a été prise de oui. surprise, disons. Tu arrives à l'étage, tu vois Blackley, visiblement dans le même état de celui que tu as pu observer hier. Oui, bah, je l'égorge et je lui plante le couteau dans le cœur. En tout cas, tu le vois, il est réveillé. Ah, Il,
Donc c'est pour ça que je préfère te le dire si voilà, tu sais de faire autre chose. Mais il est réveillé et il te voit, il est complètement effrayé, les yeux arrachés en sang, mais en tout cas il arrive visiblement à te voir. Il a du mal en tout cas à réaliser ce qui se passe, mais visiblement il a toujours la même forme de celle quand tu l'avais retrouvé justement, quand tu l'avais Ouais, vu la veille. écoute, je l'égorge et je lui plante le couteau dans le cœur. J'ai vraiment entendu sa supplique et là dans ses yeux je vois sa supplique et j'abrège. Mince. Il y a Penny qui arrive, qui entend ces hurlements de Blackley. Ah mais il va pas Elle hurle. hurler, je vais faire ça Mais, vite. mais qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous fait ça? Il se portait mieux là, vous voyez bien. Il venait juste de se réveiller. Pourquoi avez-vous fait ça? Et je recule, hein, je lâche le couteau que j'ai planté dans son cœur, je recule et je m'assois sur le petit fauteuil qui est dans la chambre et je réponds pas quoi. Tu vois, plus rien n'a d'importance en fait. Pendant ce temps-là, Penny est contre son fiancé, contre. Elle s'est aussi aspergée de son sang. Elle se relève et, euh, et elle commence à te dire oh, ça va bien se passer. Je pense qu'il va se rétablir. Je pense qu'il va se rétablir. Je vais appeler le docteur. Ce n'est qu'une petite égratignure finalement. Tu vois que sa santé mentale aussi est très affaiblie. Et peu de temps après, les secours arrivent avec la police. Ils te retrouvent assise avec aspergée de sang et tu finiras probablement par la suite. Déjà, évidemment, il y aura un isolement total. Le corps qu'on a retrouvé en tout cas avait en tout cas un pseudo apparence humaine encore. Tu seras reconnu en tout cas coupable et inculpé peut-être à la peine capitale ou reconnu Mais démente. j'explique que m'y fait assez souffrance parce que quand il a repris connaissance, il m'a demandé. Il m'a demandé que je fasse ça parce qu'il souffrait de manière abominable. Eh bien, le jury en décidera ainsi que les psychiatres et l'enquête aussi. Bah, s'ils ont pas vu la forme de son corps pour s'en persuader. Alors la forme de son corps, en effet, ça restait quelque chose d'humain, même si, mais en tout cas, l'euthanasie est interdit. Ah oui, c'est sûrement un crime, mais voilà, de toute façon, maintenant c'est fait. Quant à toi, Maria, tu tu vas passer par la suite pendant un petit moment, tu vas être complètement effrayé par tout ce que tu as vécu et tu vas passer un séjour en maison de repos, peut-être dans un sanatorium, en tout cas un endroit où tu vas pouvoir. Je pense que les lacs, la mer, ou tout ce qui a trait à l'eau, pour moi, ça va être compliqué. Tu vas ouais, peut-être développer une phobie en rapport avec l'eau, la mer. Ouais. Oui, oui, je pense, oui. Parce que là, c'était quand même assez violent, quoi. Plusieurs temps après, en tout cas. euh, alors, un petit instant. Peu de temps après, tu te rebalades, Maria,
dans les rues et tu tombes sur un journal qui t'annonce en fait une chose qui s'est apparemment passée, déroulée par une personne, en tout cas ce serait un artiste local qui est visiblement se serait fait assassiner. Une personne que tu as rencontrée peu de temps après quand tu cherchais un moyen de sauver Blackley avec Johanna. Et je te partage ceci. Et je te laisse finir en lisant ce passage de ce journal. J'attends qu'il arrive. Ouais. Voilà, il est bien du temps. Ouais, sinon je vais le lire. Un artiste local assassiné. Boston. Le sculpteur Roger Baldridge a été retrouvé aujourd'hui décapité dans son atelier. Les policiers n'ont actuellement aucun suspect pour ce meurtre macabre. La police a été appelée au 1662 Whitehead Avenue quand un client sans réponse de Baldridge a jeté un coup d'œil par une fenêtre et aperçu la silhouette prostrée de l'artiste. Gisant sur le sol, dans une mare de sang, le cadavre décapité portait de multiples blessures. Une fouille du bâtiment n'a pas révélé d'autres indices qu'une fenêtre déverrouillée. Les agents sont restés dans un premier temps incertains quant à l'identité de la victime, mais quand une bâche a été retirée sur ce qui semblait être une statue à laquelle Baldridge travaillait, on a alors découvert la tête coupée ensanglantée du sculpteur, soigneusement placée au sommet de la statue de pierre, nue, qui était pour sa part dépourvue de tête. Le tueur est suspecté d'un autre meurtre brutal perpétré il y a plusieurs mois, ainsi que de plusieurs autres crimes violents. Il s'agirait d'un homme autour de la trentaine, particulièrement puissant. Il est considéré comme extrêmement dangereux, et les personnes susceptibles d'avoir des informations sur ce crime doivent immédiatement se mettre en relation avec la police. Et cet artiste, donc, c'était celui que vous aviez rencontré, qui avait côtoyé justement Nelson Blackley. C'était le fameux sculpteur qui sculptait des Tu faisais les statues là avec qui n'avaient pas de tête. sans tête et qui se vendait Ouais, c'est ça. une fortune. Voilà, je sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses. C'est Bah, moi, je pense que, vu mon métier, je pense que je vais prendre la défense de Johanna, Oui, mhm. puisque je suis avocate, donc je vais prendre sa défense pour tout ce qui est tribunal et tout ça, quoi. Je vais pas la laisser, toute seule, quoi. Très bien. Johanna, tu veux ajouter autre chose? bien, je suis vraiment soulagée que Maria s'occupe de mon affaire. Et bah elle, je lui explique pourquoi j'ai trouvé rationnel de tuer Nelson. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Je lui ai aussi expliqué que j'avais tué Ganamon. Enfin, tué, en tout cas neutralisé. Très bien. Et voilà, je pense de temps en temps que j'irais bien faire un tour sur Obigus, mais j'ai quand même pas envie de retourner dans l'autre monde. En tout cas, tu sais qu'il existe un moyen, si tu gardes contact avec Simpson, pour pouvoir y retourner et retrouver Rodidus pour festoyer avec ces petits champignons dansants. Dans ce monde qui, Ouais. en effet, peut être paradisiaque, mais qui peut aussi devenir un cauchemar. Bon, bah en tout cas, bah c'est la fin. C'est la fin de ce scénario. Et je vais arrêter l'enregistrement.